Bonjour à tous, bienvenue dans Sport & Co. Vous aimez le sport et vous avez envie de découvrir l'envers du décor, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, une émission spéciale entièrement consacrée au rugby. 15 ans après l'entrée dans l'ère du professionnalisme, le jeu et les joueurs ont fait leur révolution. Plus de vitesse, plus d'impact, plus de spectacle, plus d'argent aussi. Alors ce rugby moderne, télégénique et élitiste, est-il toujours en phase avec les valeurs de l'Ovalie, synonyme de respect, de solidarité, de courage, gros plan sur une discipline de gros bras et de gros sous au sommet de sa popularité? Nous sommes au Stade de France, probablement le lieu emblématique du sport français aujourd'hui. Imaginez, en 12 ans d'existence, le Stade de France a déjà été le théâtre d'une Coupe du Monde de football et d'une Coupe du Monde de rugby. À mes côtés, le président directeur général du consortium du Stade de France, Robert Osselet, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, c'est vraiment un plaisir. Et avant de vous interroger, je vous propose de regarder quelques chiffres qui concernent le Stade de France. Le Stade de France, c'est un coût de construction qui s'élève à 435 millions d'euros et 179 salariés à l'année. Depuis son ouverture en janvier 1998, plus de 110 matchs de foot et 86 matchs de rugby s'y sont déroulés. On compte environ 90 000 places en configuration concert, 80 000 pour le foot et le rugby. C'est U2 qui a le record d'affluence côté spectacle avec 96 540 entrées en septembre 2010. Pour le sport, le record a été atteint lors du match France-Angleterre de mars 2010, pour lequel 80 066 personnes s'étaient déplacées. Le Stade de France reçoit plus de 2 millions de spectateurs chaque année. Son chiffre d'affaires annuel est de 99 millions d'euros. Alors, vous êtes à la tête du plus beau stade de l'Hexagone. Que représente pour vous le rugby? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un match de rugby ici, que ce soit le 15 de France ou le Stade français, il y a une sorte de magie, il se passe quelque chose. Alors ça représente quoi pour vous? C'est vrai que le Stade de France a eu cette aura un peu grâce au rugby. Mais je dirais aussi, à contrario, que le rugby aussi a pu se développer grâce au Stade de France. On n'aurait pas pu faire cette Coupe du Monde 2007 si nous n'avions pas eu ce stade de 80 000 places. Et l'État français, quand elle construit ce stade en 1998, elle le fait pour deux grands acteurs que sont le football et le rugby. Est-ce que c'est une discipline qui est économiquement intéressante pour vous, le rugby? On a autant de revenus avec le football qu'avec le rugby. Aujourd'hui, il y a, je ne sais plus si vous l'avez passé dans vos chiffres, il y a eu à peu près 7 millions de personnes qui ont assisté à un match de football et aux alentours de 5 millions qui ont assisté à un match de rugby. Mais en ce qui concerne les résultats et les chiffres d'affaires, on peut dire que c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers football, un tiers rugby, un tiers spectacle. Alors forcément, il y a un sujet qui revient régulièrement quand on pense au Stade de France, c'est qu'au moment de la construction de l'enceinte, l'État s'était engagé à trouver un club résident pour le stade. Qu'en est-il et est-ce qu'il y aura bientôt un club résident de foot ou de rugby au Stade de France? Alors oui, pourquoi ce club résident? C'est que quand nous construisons ce stade en 1998, les seuls revenus récurrents qui pourraient y avoir étaient donc ce club résident qui devait faire 20 matchs par an au Stade de France. Donc le Paris Saint-Germain en l'occurrence donc, a choisi donc, de rester au Parc des Princes. Alors naturellement, le Stade de France n'ayant pas ses revenus, il était prévu dans le contrat de concession qu'une indemnité compensatoire venait pour arranger un peu, entre guillemets, les comptes du consortium. Mais en contrepartie, si les revenus du consortium dépassaient de 50% le business plan initial, ces 50% allaient à l'État. Alors je vous signale qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous avons versé à l'État 66 millions d'euros de revenus qui correspondent à ces 50%, car le Stade de France a très très bien travaillé. Mais alors ça veut dire que c'est plus rentable pour l'État qu'il n'y ait pas de club résident finalement? Non, parce que si vous faites la différence entre ce que nous donne l'État pour le club résident et ce que nous leur donnons, ça représente aux alentours de 7 à 8 millions d'euros que l'État nous verse. Mais si vous comparez ces 7 à 8 millions d'euros que coûte le Stade de France à l'État jusqu'en 2025, car en 2025, le stade revient à l'État. Si vous comparez aux autres stades qui vont se construire, je vais prendre l'exemple du stade de Lille. Le stade de Lille, la mairie de Lille a garanti aux constructeurs 12 millions d'euros par an.
Donc, donc un stade de 45 000 ou 50 000 places à comparer à 80 000. Donc je pense que le Stade de France est un très bel outil et qui n'a pas coûté très cher à l'État. Je disais tout à l'heure, nous sommes peut-être un temple du sport, mais nous sommes aussi un temple du spectacle. Et un temple fabuleux du rugby. Merci Robert Hosset de nous avoir reçus au Stade de France. Merci. Merci beaucoup.